Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler HYPER. Alors, HYPER, c'est un acronyme qui veut dire interruption périodique pour entretien et réparation, et ça s'applique dans divers domaines, comme notamment la marine, mais aussi sur le modélisme ferroviaire quand il s'agit de faire la maintenance de son matériel. Alors, j'ai fait deux vidéos qui sont vues un certain nombre de fois sur la chaîne, que je vais vous remettre dans les fiches, mais je voulais faire un petit peu une vidéo de rappel pour dire plusieurs choses. Pour pouvoir bénéficier de bonne qualité de roulement de son matériel roulant et de le maintenir en bon état le plus longtemps possible, il faut faire de la maintenance. Et cette maintenance, elle se situe à différents niveaux. Il y a la lubrification des paliers avec des graisses assez fluides. Alors là, ici, vous avez la Fleischmann, qui est référence 65,99, qui est une huile, comme vous pouvez voir, un peu plus dense. Vous avez les mêmes burettes chez Rocco, qui est la référence 10,906, qui est légèrement plus fluide que la Fleischmann. Et cette lubrification va très très bien pour les embielages, ainsi que les pointes des essieux sur vos wagons. Cette petite immobilisation sur votre matériel roulant doit se faire environ toutes les 30 heures de fonctionnement. Ou si vous n'avez pas fait rouler votre train depuis très longtemps, ou vos wagons depuis très longtemps, c'est-à-dire plus de 3-4 mois, il faut faire une petite vérification de la lubrification de l'ensemble des pointes. À savoir qu'au plus vous allez lubrifier souvent, au plus vous allez garantir la longévité, notamment quand vous avez des cônes sur lesquels se mettent les essieux en matière plastique. Et donc, moi, je vous conseille très fortement, effectivement, de faire une lubrification. Pour les réducteurs, notamment sur les locomotives Rocco, vous pouvez utiliser de la graisse silicone. Alors, celle-là, c'est un tube, j'ai pas la référence, mais c'est un tube de chez Rocco. Ou sinon, vous pouvez utiliser tout simplement une graisse silicone. Alors ça, je l'ai trouvé je sais plus où, mais voilà. Tant que c'est bien évidemment une graisse silicone compatible pour les matières plastiques. Donc ça, c'est vrai que ça vous fait un ensemble de petites interventions. C'est très important pour le matériel roulant, ça va vous permettre aussi d'éviter les trop grandes frictions, donc ça va éviter aussi à vos matériels moteurs de trop souffrir, notamment quand vous faites des convois assez longs. Et le corollaire de ça, c'est que ça va vous permettre effectivement de réduire un peu le bruit de roulement. Alors c'est très anecdotique par rapport à l'isolation phonique de la voix, notamment avec le trackbed, mais une bonne lubrification, ça évite d'avoir des essieux qui couinent, ce qui est particulièrement énervant. Donc, pensez bien à lubrifier, pensez bien aussi que la lubrification ne se fait pas que en simplement mettant une pointe d'huile. Parfois, il faut enlever complètement l'essieu, vérifier qu'il est bien propre, qu'il n'y a pas de résidus, de poussière qui se sont mis sur les pointes. Bref, faire un petit peu de nettoyage avant de replacer l'essieu. Et ça, effectivement, on peut le faire assez régulièrement, entre 30 heures d'utilisation pour simplement une relubrification légère, et quand on a vraiment utilisé beaucoup son matériel, donc c'est ce qu'on appelle vraiment une hyper, donc là c'est à peu près toutes les 1000 heures d'utilisation, il faut un démontage complet des boîtes de réducteurs des locomotives, nettoyer les palpeurs de courant quand il y en a, et aussi nettoyer les pointes, enlever la graisse qui se serait mélangée à la poussière de l'environnement, et donc du coup garantir un bon fonctionnement de votre matériel roulant dans la durée. Alors vous allez me dire, oui, il y a des gens qui ne le font jamais. Eh bien, ils ne le font jamais. Moi, je vous conseille de le faire, vraiment, parce que ça va vous permettre de donner une longévité à votre matériel. En plus, c'est indiqué par les fabricants dans les notices. Vous savez, les petits papiers que beaucoup ne lisent jamais.
Et ben ça va vous permettre effectivement d'être sûr de ne pas avoir de nuisance sonore et d'avoir un fonctionnement impeccable de vos wagons, voitures et de votre matériel roulant. Maintenant, passons un petit peu au cas concret. Vous avez vu certainement, pour ceux qui suivent l'activité de la chaîne, que hier, j'ai reçu des wagons qui sont neufs, qui n'ont jamais roulé, de chez Maqueté. Et donc, du coup, eh bien, je vais les préparer pour leur mise en service et leur rodage. Donc, pour ça, je vais utiliser l'huile Fleischmann, dont j'ai parlé au début de la vidéo, hein, donc la 65,99, pour lubrifier les pointes des deux essieux et préparer le wagon. Donc là, pas de grande difficulté, il faut écarter tout doucement, ça vient tout de suite, assez rapidement. Et donc, on va lubrifier ici. Alors, avant de les lubrifier, je vais donc les extraire tous les deux, et je vais faire une première vérification, qui est la vérification des pointes, c'est-à-dire à l'endroit où va se mettre les pointes. Parce qu'on peut avoir des effets comment ça s'appelle, de chute plastique ou de mauvais usinage qui font qu'on a une mauvaise qualité de roulement. Donc avec une loupe, je regarde ici les différentes pointes, donc les différents cônes, pardon, et là je vois qu'il y a des petites pétouilles de grappes. Donc avec ma pointe X-Acto neuve, je vais simplement m'assurer que je n'ai pas de partie qui risque de freiner mes pointes. Voilà. Alors j'enlève en grattant très légèrement. Hein, il ne s'agit pas de rayer le matériau pour vérifier que effectivement j'ai pas de problème. Mais là je vois que je vais devoir faire une lubrification. Donc là du coup je prends ma graisse, hein, et je viens en mettre une goutte au fond de la gorge. Voilà. J'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein. Il n'y a pas un besoin impérieux là-dessus. Mais... Ah, je l'ai mis à côté. Voilà. Il faut mettre vraiment dans la coupelle. Voilà. Et ensuite, je peux venir remettre mes deux. Voilà. Et je fais tourner un petit peu. Et là, on a un résultat qui est nickel. Voilà. Donc en faisant tourner, on sent que c'est beaucoup plus... il y a moins de résistance. Et le premier wagon est fait. Alors, comment on s'occupe de ça quand on a, par exemple, un bogie? Voilà, ici, vous avez un bogie Rivarossi. Donc, pour comment s'appelle, une LX ou une voiture restaurant, ben là, c'est pareil. J'enlève les essieux, en faisant bien attention de ne pas casser le plastique. Et je viens vérifier les coupelles et remettre un peu de lubrification sur les coupelles du bogie. Donc là, on n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein. Vraiment, c'est juste une toute petite goutte. Et après, je viens replacer mes deux essieux. Alors là, celui-là, il a eu un petit choc, donc il faudra que je remette un petit point de colle. C'est pour ça qu'il est extrait. Et donc là, bah, j'ai mon bogie qui est nettoyé. Alors pour les wagons Tombro, c'est exactement pareil. Là, vous voyez, il est équipé d'un patin de nettoyage. Donc là, eh ben, écoutez, je fais exactement la même chose. J'enlève l'essieu. Je regarde la surface de l'essieu. Là, je vois qu'il est un peu sale. Donc, on va pouvoir le nettoyer juste après. Et puis, bah, cet essieu qui est équipé de son patin, bah, je l'enlève aussi.
Et là, on voit que l'essieu est vraiment très, très sale. Donc, il va avoir besoin d'un... Vous voyez là, oula, dis donc. Il va avoir besoin d'un peu de nettoyage sérieux avant d'être remis en service. Voilà. Et là, on fait la même chose. On vérifie comment s'appelle les deux coupelles. Alors, vous voyez, là, c'était un châssis que j'avais repeint en noir avec du KO Black. Donc on voit qu'il y a certains endroits qui doivent être encore patinés, hein. Il y a encore du travail à faire sur ce châssis-là. Mais on va venir remettre de la lubrification. Et vous voyez, là, la lubrification qui était à cet endroit-là, elle a totalement disparu. Donc ce tombereau-là, lui, a vraiment besoin, à nouveau, d'être relubrifié correctement. Donc on va chercher la gomme pour pouvoir déjà nettoyer les essieux. Alors, l'utilisation de la gomme Rocco doit, quand on nettoie les essieux, se faire avec un peu de parcimonie et de légèreté. On ne doit pas appuyer comme un bourrin, sous peine de rayer la surface, en fait, des essieux. Donc on doit vraiment y aller tout doucement. C'est simplement pour arracher la matière... la boue noire qui s'est mise sur les essieux, et c'est pas du tout pour venir enlever l'anodisation qui a été faite sur l'essieu en lui-même. Donc vraiment on frotte tout doucement, enfin on essuie en fait plus qu'on frotte, pour réobtenir une surface. Alors là, on voit que ces essieux, enfin que ce tombereau a beaucoup roulé, hein, puisqu'il est utilisé depuis pas mal de temps sur le réseau pour le nettoyage, puisqu'il fait partie du convoi de nettoyage. Donc on voit qu'il y a vraiment eu un usage des wagons importants. C'est pour ça que celui-là, je le fais sa maintenance maintenant. Le patin n'a pas véritablement besoin d'être nettoyé, sinon on peut le nettoyer, mais par contre les roues sur lesquelles l'essieu sur lequel est attaché, là vous voyez, il y a énormément de saleté. Et en soi, c'est pas très étonnant, puisque c'est un convoi qui passe après que le train a été immobilisé pendant une longue période. Et donc du coup, c'est ce convoi-là qui ramasse un peu toutes les saloperies qui s'accumulent sur le réseau, et donc je ne suis pas plus étonné que ça que ces roues soient vraiment très sales. Alors après, il y a des bandes de nettoyage équipées de feutres qui vous permettent de faire cette manipulation-là. Mais moi, j'aime bien, si vous voulez, revenir sur chacun des essieux pour venir vérifier un peu leur géométrie, voir s'il n'y a pas de dommages sur les boudins, sur l'écartement aussi. Donc là, on a un peu de nettoyage à faire, et ça permet de surveiller en fait que son matériel roulant, il est en utilisation optimale. Voilà. Donc là, je finis le nettoyage. Alors après, il y a des puristes qui pourraient vous dire, bon, au lieu d'utiliser la gomme, on peut mettre ça dans un bac à ultrasons. C'est vrai qu'on pourrait utiliser le bac à ultrasons. Alors là, vous voyez, il y a une chose qui est assez intéressante sur cet essieu, c'est qu'on a une partie qui a beaucoup de frottement, et une autre partie qui a uniquement un frottement sur la jonction entre le boudin et la roue. Donc ça veut dire que cet essieu, il est peut-être plus exactement au bon écartement. Donc pour ça, on va vérifier avec un pied à coulisse que l'écartement des deux roues sur l'axe est conforme
à la norme. Alors on va regarder sur celui-là qui semble tout à fait normal. Et on va regarder l'écartement. Et là on est à 14,37, ce qui de mémoire est tout à fait correct. Et là on va regarder ici si on est bien à 14,37. Et là, vous voyez, on a 14,31. Donc ça veut dire que on est peut-être un petit peu juste dans le... un peu trop, peut-être un peu trop resserré. 14,29, bon, ça va encore. 14,32, ça va encore. C'est... Bon... 14,34. Bon, moi je considère qu'il n'a pas besoin d'être réformé. On reste encore dans la norme. Par contre, là, on va rélubrifier. Exactement, hein, donc là on remplit une petite goutte dans les coupelles, pas plus. Pas besoin d'en mettre des tonnes. On met juste une petite goutte, voilà. Et on vient remettre le wagon. Comme ça, on vient remettre les essieux. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, il faut le faire doucement, faut pas y aller comme un bourrin. Voilà, et là, on est bon. Alors, les wagons Rocco fonctionnent absolument de façon admirable. Hein. C'est les ajustements des pointes, c'est l'un des fabricants qui a une qualité de roulement la plus correcte. Et là, vous voyez, ça roule très bien. Voilà. Donc là, c'est peut-être ça qui donne une contrainte un peu plus grande. Mais en tout cas, bon, voilà. Là, le wagon, il est prêt à revenir sur le réseau. Et donc, bah, tout va bien. Voilà. Ça roule bien, ça glisse bien. Donc, je vous ai montré un petit peu la maintenance sur deux types de wagons. Un qui est neuf, donc du coup, qui doit être absolument lubrifié avant d'être mis en route, avant de tourner sur le réseau, et un qui a tourné un nombre conséquent d'heures et sur lequel on vient pratiquer une maintenance adéquate. Voilà. Voilà, donc c'était une petite vidéo de rappel. J'ai fait une playlist qui parle de ça, donc là, cette vidéo sera dans la playlist. N'hésitez pas à poser des questions dans la section commentaires si vous avez des doutes quant à la lubrification ou au type d'huile utilisée. N'utilisez pas d'huiles qui sont dites dégrippantes, c'est-à-dire le WD-40 ou les huiles, les dégrippe tout, 3 en 1, etc. Parce que ces huiles-là comportent aussi des phtalates ou des essences qui peuvent endommager les matières plastiques. Donc vraiment, choisissez... alors je sais que ça coûte un petit peu cher au litre, mais préférez prendre des lubrifiants qui sont conseillés par les fabricants. Hein. Alors ça, vous voyez, moi, ça fait déjà 2 ans que je les ai. Vous voyez, il m'en reste encore beaucoup. Donc n'hésitez pas, ça coûte peut-être un petit peu plus cher au litre que d'utiliser des choses que vous pouvez trouver en magasin de bricolage, mais au moins vous êtes sûr que ça ne risque pas d'endommager vos matières plastiques et vos essieux et les contacts qu'il peut y avoir avec vos essieux. Voilà, et ben, en tout cas, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne Bienvenue à Wessenheim. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a le bouton en bas, la petite cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Merci aussi à toutes les personnes qui contribuent en faisant des donations sur Tipeee. Je remets le lien en description. Merci pour toutes les personnes aussi qui commentent, qui partagent les vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez faire des suggestions par rapport à des thématiques de vidéos. En tout cas, je trouvais aujourd'hui important de faire cette petite vidéo de rappel parce que ce week-end, je vais faire pas mal d'entretiens et de mise en service, notamment
des wagons que j'ai reçus hier, des wagons maquettés. Et donc, avant de les mettre en service, il faut penser à lubrifier. C'est exactement la même chose, surtout sur certaines fabrications, notamment les fabrications de marques qui font fabriquer en Asie. N'hésitez pas, avant de mettre en service vos wagons, vos voitures et vos locomotives, à faire un petit point lubrification avant de commencer. Ça ne sera que plus bénéfique pour votre matériel roulant. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wiesenheim et de son extension. Merci de suivre la chaîne. Bon week-end à tous, faites du train. Ciao!